C'est donc 3 mois ferme pour le tortionnaire de chat. La justice a tranché une peine pour l'exemple. À Tours, il y a plusieurs semaines, un homme de 23 ans était jugé au tribunal correctionnel lors d'une audience publique pour sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique. Audrey Champigny. Seule l'avocate du prévenu était présente ce matin dans la salle d'audience. Le 9 septembre dernier, la procureure avait requis 7 mois de prison, dont 3 fermes pour actes de cruauté envers 2 félins. Ce matin, le tortionnaire de chat a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis de mise à l'épreuve. Il écope également d'une obligation de se soigner, d'indemniser les victimes, mais aussi et surtout une interdiction définitive de détenir un animal. Les parties civiles, elles, jugent cette peine satisfaisante. Oui, il y a 3 mois ferme, il est déjà incarcéré, donc c'est vrai que on savait qu'il était déjà hors d'état de nuire, on va dire. Donc pour nous, ce qui était important, c'était vraiment l'interdiction de détenir un animal avant tout et l'obligation de soins. Donald a payé cher, Irma également, et si on peut éviter ça maintenant, qu'il y ait des animaux qui soient proches de lui, ce serait déjà une bonne chose. Le jeune homme de 23 ans a déjà été condamné à 12 reprises, dont 5 pour violence. Actuellement incarcéré dans le cadre d'une autre affaire à la maison d'arrêt d'Orléans, il a toujours nié les faits. Pour son avocate, cette décision du tribunal est injuste. Mais le problème de ce jeune garçon, c'est qu'il avait déjà un casier judiciaire, rien à voir avec les animaux, mais bon, il avait quand même un casier judiciaire, il s'exprime mal devant une juridiction, et puis voilà, il y avait tellement de parties civiles qui sont montées au créneau dans ce dossier que voilà, je pense que ça faisait un contrepoids contre lui, qu'il a eu du mal à contrebalancer, si je puis dire. L'association Félin pour l'autre, qui a révélé l'affaire, parle d'un procès pour l'exemple. Cette histoire aura en tout cas permis de délier quelques langues et de responsabiliser certaines consciences, car depuis septembre, l'association ne cesse de recevoir coups de fil et plaintes pour dénonciation de maltraitance sur animaux domestiques.